5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Le 19 novembre est la journée mondiale de l'accès à l'eau et à l'assainissement, plus connue sous le nom de journée mondiale des toilettes. Cet événement a pour objectif de rappeler que 2,5 milliards d'individus dans le monde n'ont pas accès à un assainissement adéquat et qu'il est urgent d'améliorer l'hygiène, bien évidemment, dans nombre de pays. Même si des progrès ont été faits, l'Afrique reste avec l'Asie l'un des continents les plus touchés et les conséquences sont plus grave pour la santé. Allez, on fait un petit état des lieux de ce qui se passe au Bénin et ce sera avec Alain Tosnon. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Amand. Candel Adonan, point focal Mouniwache, mairie d'Avrancourt. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Ça va très bien. Un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Et puis Pascal Kounou, expert en finance inclusive, assistant du DG du FNM. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Amand. Comment allez-vous? Très bien. Un bonheur de vous recevoir. C'est un grand plaisir. Avant d'installer le débat, bien sûr, la réflexion, la discussion, on va voir ce reportage que nous propose Amandine Agnan-Bossou. Elle nous parle ici des toilettes adaptées aux personnes en situation de handicap. Reportage réalisé donc à l'occasion de la Journée mondiale des toilettes. L'accès à des toilettes sûres et propres pour tous est un sujet sanitaire majeur. Selon les chiffres de l'Organisation des Nations Unies, plus de la moitié de l'humanité n'y a pas accès. Pourtant, il est un droit fondamental auquel on ne doit pas déroger. Pour les personnes en situation de handicap, c'est un véritable obstacle. Les personnes handicapées ne peuvent pas monter les marches comme nous faisons. Donc il faut pouvoir prévoir des dispositions particulières pour ces personnes particulières. Pouvoir accéder à l'hygiène et à des toilettes adaptées ne doit plus être considéré comme un luxe, mais comme un droit humain à rendre effectif dans tous les milieux de vie. Il suffit de faire un peu plus attention au choix des couleurs, au choix des types de matériaux. Préférer partout où il faut tourner des robinets à bec ou à béquille. Préférer des contrastes de couleurs qui permettent aux personnes malvoyantes de distinguer rapidement des endroits. Les gens qui sont en train de construire de nouveaux bâtiments, qu'ils pensent à leurs vieux jours, qu'ils pensent à leurs parents, qu'ils pensent aussi aux personnes handicapées. Les toilettes sont la pierre angulaire de la santé publique. Elles relèvent de l'aménagement public et jouent un rôle capital dans la protection de l'environnement. Une journée a été dédiée aux toilettes pour qu'on prenne conscience de ce que sans les toilettes, sans l'investissement dans ce secteur-là, on ne va pas atteindre l'ODD 6. De cette année, c'est accélérer le changement parce que nous avons 3,5 milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas accès aux toilettes sûres. Le symbole de cette année, c'est le colibri. Chacun à son niveau peut faire de toutes petites actions et parler des toilettes liées avec l'hygiène menstruelle, parler des toilettes avec les personnes qui portent un handicap. J'invite les décideurs à porter une attention particulière sur le sujet et nous aussi. Il ne reste plus que quelques années pour atteindre les objectifs y afférents fixés par l'ONU, notamment l'ODD 6, qui consiste à garantir l'accès de tous aux services d'alimentation en eau et d'assainissement gérés de façon durable d'ici à l'horizon 2030. Voilà donc quelques éléments d'appréciation que nous proposons à l'instant. Amandine Agnan-Bossou, priorité aux guests. Alain, si vous permettez, bien sûr, vous êtes de la maison. Donc voilà, on va permettre à Madame Candel Adonan, point focal Mouniwache. Mouniwache, de quoi il s'agit? Mouniwache, c'est un projet financé par l'USAID qui aide les communes à améliorer la gouvernance dans le secteur de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement. Et justement, vous êtes à la mairie d'Avrancourt. Oui. Comment ça se passe justement à Avrancourt? Merci, M. Armand. Je vais me représenter. Je suis Candel Adonan, agent d'intermédiation sociale de la division eau, hygiène, assainissement à la mairie d'Avrancourt. Et je profite de ce canal pour saluer son Excellence, Monsieur le maire de la commune d'Avrancourt, Gabriel S. Gantolé et son secrétaire exécutif, toutes les autorités et les cadres de l'administration communale. C'est bien. Voilà. Le protocole, c'est bon. Personne ne sera fâché. Pour revenir à la question,
Et il faut dire que juste avant l'arrivée de Muni-Roche dans la commune d'Avrancourt, il y avait très peu d'initiatives en matière de services d'eau et d'assainissement. Donc, à l'arrivée de Muni-Roche et grâce à l'atelier d'auto-évaluation des performances de l'administration, nous nous sommes rendus compte en fait qu'il y a énormément de gaps à combler. Et cela s'est révélé lors de l'enquête d'état des lieux, voilà, où on a eu 38,4% de personnes ayant accès aux ouvrages d'assainissement et 11,3% de personnes ayant accès à l'eau de la SONEP en milieu urbain. Donc vous voyez que c'est très peu, ces chiffres sont très peu et ça prouve le fait que la défécation allait libre avant l'arrivée de Muni-Roche était vraiment remarqué dans la communauté. Également la prolifération des PEA privés, c'est-à-dire des postes autonomes. Le dispositif que les ménages réalisent à la maison avec des bonbons noirs ou bleus en haut, voilà. Donc c'est aussi un réel problème d'hygiène auquel les gens étaient confrontés dans la commune. D'accord. Et qu'avez-vous fait justement pour impacter positivement les habitants d'Avrancourt, les Avrancois, comme on peut les appeler? Voilà, Muni-Roche ne s'est pas arrêté là. Après l'auto-évaluation, ils nous ont aidés à élaborer un plan de renforcement de capacité qui nous a permis de prioriser les activités, de savoir ce qu'on veut faire et quand est-ce qu'il faut le faire, comment est-ce qu'il faut réaliser les activités pour pouvoir aider la population à entrer dans la marche contre la défécation à l'air libre. Et il y a des actions que la commune elle-même réalisait quand même avant l'arrivée de Muni-Roche. Et le maire a un créneau qu'il passe dans une émission interactive à la radio GDS chaque 2 semaines, voilà, pour être à l'écoute de la population. Il parle il écoute la population, les problèmes auxquels les gens sont confrontés, les localités dans lesquelles on a besoin d'eau, voilà. Et ces problèmes nous sont rapportés dans notre service pour nous permettre de pouvoir résoudre tout ça. Et il y a aussi la vulgarisation des tests liés au cadre réglementaire de l'eau. Voilà, que nous faisons dans chaque arrondissement, nous descendons dans les arrondissements avec les entrepreneurs de VCMIME, les entrepreneurs qui fabriquent les produits d'assainissement et qui sont accompagnés bien sûr par Muni-Roche. Donc on descend dans ces localités-là avec les produits, avec tous les types de produits qu'ils ont, on les expose. Les gens voient, on explique comment ça s'utilise, comment ça se passe et tout. Et quand on finit la sensibilisation, ils achètent automatiquement, même sans avoir prévu acheter, parce qu'on ne leur dit pas à la base ce pourquoi ils viennent. Voilà, donc quand ils viennent et puis la démonstration est faite, ils achètent les produits. C'est aussi une marche vers la fin de la défécation à l'air libre. Voilà. Très bien. Allez, Pascal Kounou, vous êtes expert en finance inclusive, pardon, vous êtes l'assistant du DG du FNM. Aujourd'hui, on parle d'accélérer le changement. Comment est-ce que vous appréhendez cette thématique? Parce que ce qui est vrai aussi, c'est que cette situation à Avrancourt, l'état des lieux à Avrancourt, est presque le même un peu partout dans les communautés, dans les régions au Bénin. Même à Cotonou, d'ailleurs, n'ont pas accès à l'eau et à l'assainissement de base. On parle d'accélérer le changement. Comment est-ce que vous appréhendez cela? Pour ce qui nous concerne, il faut déjà partir du problème majeur que cela pose. En fait, vous remarquerez que l'un des obstacles principaux à l'eau et à l'assainissement, c'est l'accès à un financement abordable. C'est justement là qu'intervient le Fonds national de la microfinance pour justement aider les institutions de microfinance à réaliser qu'il existe un potentiel de marché considérable pour la microfinance dans le secteur de l'eau et de l'assainissement.
Pardon? Elles étaient frileuses, ces institutions? Tout à fait, parce que n'oubliez pas, bon, nous sommes dans un type de financement qui ne génère pas de revenus productifs comme les financements auxquels elles sont habituées. Et il faut les comprendre parce qu'elles ne sont pas là pour faire de la philanthropie. Tout à fait. Donc, nous parlons de questions de santé publique, d'hygiène, de l'assainissement. Et donc, cela demande justement un accompagnement. C'est dans ce cas-là, justement, que les responsables du projet Mini-Wash se sont rapprochés du Fonds national de la microfinance pour pouvoir appuyer les institutions de microfinance qu'ils ont sélectionnées pour mettre en place des crédits afin de justement d'accélérer ce changement-là. Voilà. D'accord. Alors, Alain Tossounon, l'hygiène et l'assainissement de base, c'est un problème important, c'est un problème majeur. On a voté tout récemment une nouvelle loi sur l'hygiène publique. Pour autant, voilà, les résultats ne sont pas forcément très probants. En témoignent donc les actions menées par Mini-Wash dans la commune d'Avrancourt, où les problèmes sont presque identiques, on va finir par le dire. Oui, l'état des lieux est préoccupant et je dois dire même qu'il y a une urgence de vraiment accélérer le changement parce que on se rend compte que notre pays, comme d'ailleurs les pays de la sous-région, font il y a d'énormes progrès en matière d'accès à l'eau potable, mais on se rend compte que sur la question de l'hygiène, de l'assainissement de base, on a un retard. Et aujourd'hui, l'état des lieux d'Avrancourt montre effectivement que dans toutes les autres communes et dans notre pays et en Afrique subsaharienne, c'est que tous les pays sont en retard par rapport à l'ODD 6.1, qui concerne l'hygiène et l'assainissement. Et l'un des obstacles majeurs, c'est donc l'accès au financement, parce que c'est un sous-secteur dont le potentiel en matière de marché n'était pas connu. Il faut dire que c'est grâce au projet SSD qui est venu avant Mini-Wash qu'on a commencé l'expérience en matière de marché de l'assainissement. C'est-à-dire faire quoi? Faire en sorte que, effectivement, qu'il y ait des entreprises, le secteur privé puisse aussi tirer profit des produits de l'assainissement. Et donc, c'est un marché qui s'anime où on demande aux autorités locales de sensibiliser sur la nécessité d'avoir des toilettes dans les ménages, mais en même temps aussi, il faut faire en sorte que sur le terrain, que nos maçons puissent offrir des produits d'assainissement. Vous voyez, des latrines qui sont adaptées, parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui n'aimaient pas construire des toilettes parce que ces toilettes-là dégageaient des odeurs, il y avait des insectes et les gens n'aiment pas absolument. Donc, il y a eu le développement d'un certain nombre de produits adaptés. C'est pour ça qu'on parle de WC Mimec. Donc, c'est un type de latrine, c'est un modèle. Il y a eu plusieurs modèles, mais c'est un modèle aujourd'hui qui permet donc aux ménages d'avoir une toilette qui est sans odeur, très pratique, avec un dispositif qu'on appelle le Satopan, qui utilise très peu d'eau et qui vous met à l'abri des insectes et tout ça. Donc c'est comme ça, au niveau des communes, on a commencé à former des maçons qui sont devenus des entrepreneurs et aujourd'hui qui réalisent un chiffre d'affaires parce qu'ils font des produits d'assainissement, ils fabriquent des latrines au niveau des ménages. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait un obstacle majeur parce que ces entrepreneurs avaient une faible capacité lorsqu'ils ont des commandes. Donc, ils n'arrivent pas effectivement à satisfaire le commande. Et de l'autre côté, les ménages n'ont pas les moyens qu'il faut. Et contrairement aux autres secteurs où on a des institutions de microfinance qui font qui accordent des prêts, des crédits. Donc, les gens ne connaissant pas qu'il y avait ce marché, s'il y avait un potentiel, donc avec des réticences. Donc, il y a eu quelques, institutions qui ont commencé. Et aujourd'hui, je crois qu'avec Mini-Wash, il y a est entré en dialogue avec le Fonds national de microfinance, qui a vocation à accompagner de telles initiatives. Et c'est heureux aujourd'hui de constater que le Fonds national de microfinance est très disposé à aussi soutenir les entrepreneurs. Vous voyez les camions de vidange. Aujourd'hui, nous avons des opérateurs privés qui viennent faire des vidanges, mais qui ont des camions qui sont complètement amortis, mais qui n'ont pas la capacité de renouveler cet équipement et tout ça. Donc, avec le Fonds national de microfinance, il y a des produits qui seront développés et qui permettront au secteur privé d'avoir accès au financement, mais également aussi aux ménages de pouvoir aller de disposer des crédits pour s'offrir des toilettes adaptées. Donc aujourd'hui, je crois que si on
Si on arrive donc à connecter donc le Fonds national de microfinance avec ces institutions de microfinance et autres, donc, et que le crédit, c'est-à-dire l'accès au financement est disponible, on pourra faire véritablement un bond. Parce que les communes aujourd'hui sont sensibilisées sur la nécessité de vraiment faire de l'hygiène de l'assainissement une priorité. C'est l'une des faiblesses qu'on constate parce que si les communes ne connaissent même pas l'état des lieux, donc, vous avez vu, avec l'approche Easy, on fait un état des lieux, on se rend compte que, bon, 38% n'ont pas accès n'ont pas de toilettes chez eux. Et dans l'Afrique de l'Ouest, en Afrique, on est en retard par rapport donc, à la question d'accès aux toilettes. Et dans les écoles, les gens n'ont pas de toilettes. Vous avez même des centres de santé où l'accès aux toilettes est très difficile. Donc, si nous voulons véritablement changer cette tendance-là, c'est qu'il faut absolument apporter de l'argent pour animer le marché. D'accord. Alors, William Apollinaire, ce qui est financé, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, mettre de l'argent, du cash à disposition donc, des entrepreneurs afin qu'ils puissent développer des solutions et pour qu'ils puissent mettre à échelle, parce que bien souvent, ce qu'on observe, c'est qu'il y a des solutions et parce que les sous pour faire de la mise à l'échec font défaut, ces solutions-là restent à l'étape, on va dire finalement, d'expérience pilote. Ben, c'est vrai qu'en apportant plus de l'argent, parce que je l'ai dit tout à l'heure à M. Adonon, que souvent les institutions financières sont frileuses, parce que là, c'est de gagner le bénéfice. Ben, avec l'accompagnement du FNM, ça veut dire que les choses vont bouger davantage, parce que depuis toujours, le secteur assainissement et hygiène a été le parent pauvre de tous les secteurs, de tous les projets de développement de nos différentes nations. Alors, avec cet accompagnement, moi, je me dis que quand même que beaucoup de choses vont bouger. Et puis, si on peut quitter ces statistiques de 38%, par exemple, j'ai entendu tout à l'heure M. Adinka dire que dans le monde, 3,5 milliards de personnes n'ont pas accès aux toilettes adéquates. C'est des statistiques, moi, qui me font... Et parmi ces 3,5 milliards, Dieu sait que la majorité est en Afrique. Voilà. 208 millions, en Afrique. En fait, et 24% de ces 200 millions, c'est en Afrique subsaharienne. Et puis, ce qui est encore plus grave, c'est que souvent, même quand vous venez dans les grandes villes, tout à l'heure, parler des écoles, de l'administration publique, vous allez parfois, mais pour demander, je fais pipi, mais c'est les toilettes chez nous, c'est pour les VIP. Voilà, donc c'est encore un luxe. C'est encore un luxe. On met les clés, chacun a sa clé. Vous allez dans l'administration, vous ouvrez, c'est fermé. On dit, voilà. La toilette est en panne. La toilette est en panne. Et puis c'est les patrons seulement qui ont accès aux toilettes. C'est pas normal. Il faut pouvoir lui dire aux gens que c'est pas normal. Les toilettes, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. C'est ce qu'il y a de plus normal et de plus banal. Et comme l'a dit l'autre, bien évidemment, cet auteur panassien du 19e siècle français, il dit il n'y a de plus beau que ce qui ne sert à rien, tout ce qui est utile est laid. Le meilleur endroit d'une maison, ce sont les latrines. C'est vrai. Donc, parce que là, c'est sur un trône où on s'assied et puis on fait notre truc calmement, personne n'est là. Et puis, ce qui est encore plus grave, c'est dans les écoles. Vous êtes dans les écoles, les élèves, ils atteignent parfois plus de 5000. Il y a peut-être que 4 cabines. J'imagine. Et puis deux des WC turcs. Et puis deux sont mal entretenus. Oui. Mal entretenus. Il y a 2 pour les enseignants, seulement 2 pour les élèves. Alors je me dis parfois comment est-ce que les enfants arrivent à aller faire leurs besoins, c'est un peu compliqué. Mais avec l'apport certainement de FNM, les choses vont certainement s'améliorer parce que là encore, on est trop en retard. Madame Adonon, on parle d'accélérer le changement, mais cela voudra dire qu'il faut aller mais très vite. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'avec ce partenariat ou du moins ce financement qui est probablement ou déjà mis à disposition à présent, cela va nous permettre de faire de grands pas? Bien sûr, cela va nous permettre de faire de grands pas, mais il ne faut pas oublier qu'à la base, il faut aider les populations, il faut impacter la population, il faut les aider à changer de comportement. Parce que sans changement de comportement, ils vont avoir l'argent en main, mais ils ne feront pas ce qu'il faut avec. Parce que le crédit assainissement, c'est pour avoir un ouvrage d'assainissement à la maison. Mais si ce ménage-là n'est pas bien sensibilisé à la base, il va prendre les sous, il ira faire autre chose avec. Donc le travail qui nous revient en tant que commune à faire, c'est d'impacter, d'arriver à ce changement de comportement-là dans la tête des ménages. D'accord. Alors, Monsieur Kounou, quel est l'échéancier, justement, parce que ça aussi c'est l'autre paire de manches, quel est l'échéancier que vous proposez pour permettre à ces ménages-là de supporter ces frais additionnels qui sont liés au confort qu'ils s'achètent?
Il faut d'abord faire remarquer que aujourd'hui, grâce au projet Muni-Roche, on en sait davantage sur les normes et paramètres techniques qu'il faut prendre en compte dans l'instruction des dossiers de financement dans le secteur de l'assainissement. Vous voyez, qu'il s'agisse des différentes catégories d'acteurs, que ce soit les ménages ou les micro-petites entreprises qui interviennent dans le secteur, ou l'objet de financement, c'est quelque chose qui n'était pas connu, comme il a dit tout à l'heure, et qui aujourd'hui est connu. Donc ça fait partie des avancées notoires. Et les études ont montré que les ménages sont prêts à payer lorsque l'infrastructure est livrée. Et qu'il répond à leurs besoins. Toutes les commodités. Exactement. Et donc, d'où la nécessité justement de transformer ce potentiel considérable qu'on observe au niveau de la microfinance pour le secteur de l'enseignement en une opportunité commerciale. Et c'est justement là qu'intervient le Fonds national de la microfinance pour mettre en place des produits, des financements à des conditions abordables. Pour que ces institutions de microfinance, parce que vous vous souvenez que le Fonds national de la microfinance ne finance pas directement les ménages et les entreprises à la base, mais passe par le canal des institutions de microfinance. Et ces institutions de microfinance aujourd'hui sont suffisamment formées pour connaître, comme je viens de dire, les normes et paramètres techniques qu'il faut prendre en compte dans l'institution de financement et pour après maintenant, à leur tour, maintenant agir au niveau des ménages. Et donc, hier, si avec leurs propres ressources, elles sont obligées de mettre en place des crédits à des taux plus élevés. Aujourd'hui, avec l'accompagnement du Fonds national de la microfinance, là, le coût de crédit étant réduit, et donc les taux qu'ils seront appelés à appliquer aux ménages sont plus bas que ceux qu'ils ont l'habitude d'obtenir. Parce que la plupart du temps, il y a des taux assez prohibitifs, ce qui fait que beaucoup de personnes se gardent de se tourner vers ces institutions de microfinance. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça justement que les FNM ayant observé un alignement des objectifs avec le projet Muni-Roche, puisqu'il a déjà inscrit dans son plan stratégique de pouvoir toucher ces différentes catégories de secteurs-là. L'accès à l'eau potable, l'accès à l'assainissement, l'accès à l'hygiène. Et donc, il y a eu cet alignement et les FNM s'est donc porté pour pouvoir, à la demande du projet Muni-Roche, de pouvoir appuyer financièrement ces institutions de microfinance-là pour pouvoir octroyer des crédits à des conditions souples en termes de durée, de taux et de conditions de facilité d'accès. Alain Touchenon. Je pense que c'est vrai, aujourd'hui, avec l'accès au financement, le marché va pouvoir s'animer. Mais derrière, on demande aux communes, aux collectivités territoriales de jouer leur rôle. Et nous avons la loi portant hygiène publique, la loi 2002-04 du 16 février, qui fait obligation aux communes de faire de l'assainissement donc une priorité. Donc, derrière, donc, les communes seront chargées de sensibiliser donc, les ménages et donc d'amener donc, chaque propriétaire, parce que la loi dit que chaque propriétaire donc, de maison doit avoir une latrine donc sûre, pas des latrines, des latrines qui répondent aux normes. Donc nous avons un instrument d'action qui est la loi. Maintenant, tout le monde doit se conformer à cette loi-là, que ce soit les ménages, que ce soit les établissements scolaires et universitaires, dans l'administration. Donc, ça veut dire que si nous appliquons la loi et que derrière le financement est disponible, nous allons très rapidement pouvoir accélérer le changement. Nous sommes très en retard par rapport donc, à cet objectif de développement durable 6.1, parce que nous sommes à 2030 n'est pas loin. Et par rapport à l'accès à l'eau potable, nous sommes déjà pratiquement autour de 75-76%. Vous avez des pays comme le Sénégal qui sont à 90, 10% déjà et tout. Donc si nous voulons arriver à atteindre l'objectif global, l'ODD 6, c'est que nous devons, parce que 6.1 c'est l'accès à l'eau potable, 6.2 c'est l'assainissement. Donc si nous voulons atteindre l'objectif de ODD 6, donc ce ne sera pas sans l'hygiène et l'assainissement. Donc nous devons faire en sorte que les communes, et il faut saluer donc l'action de Muni-Roche qui met en avant donc les communes sur leurs responsabilités, parce qu'il faut connaître d'abord l'état des lieux. Quand on finit de connaître l'état des lieux, on sent qu'il y a des obstacles en matière d'accès au financement. Aujourd'hui, on est allé chercher le FNM qui va financer les institutions de microfinance. Mais derrière, il faut que les communes absolument
puisse sensibiliser les ménages. Parce que la question d'accès à l'hygiène, à l'assainissement, c'est une question qui touche les ménages à proximité. Donc les communes sont les plus adaptées à faire ce travail de sensibilisation. Et ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a un potentiel qui est là. Les entrepreneurs qui ont commencé avec le projet SSD, aujourd'hui, réalisent un chiffre d'affaires incroyable. Et vous avez aujourd'hui, vous allez à Calavi, vous allez même dans... Vous avez des maçons qui ont été transformés en entrepreneurs et qui vendent des pots au bord des marchés, qui font des latrines et qui se sont construits des maisons, qui ont des camions qui ont renouvelé et tout ça. Parce qu'il y a vraiment... La demande est là. La demande, elle est là. Et aujourd'hui, ce que ces entrepreneurs demandent, c'est de leur donner encore plus d'argent pour pouvoir répondre à cette demande. Moi, ce que je veux ajouter, oui, allez-y. Juste dire qu'à Pécho Malheur, bon, quoi, grâce au Covid, enfin, excusez-moi du peu, aujourd'hui, quand même, on a pris l'habitude de laver les mains. Par le passé, c'est même si les habitudes ont disparu déjà. Oui, c'est vrai que c'est. Mais il y en a qui ont installé ces dispositifs qui sont encore là aujourd'hui. Oui, mais au moins, aujourd'hui, on a pris l'habitude quand même de laver les mains. C'est entré en nous. Pour moi, c'est quelque chose. C'est un acquis. C'est un acquis, voilà. C'est un acquis. Donc, je me dis, si on peut perpétuer cela, ce serait intéressant. Ça va améliorer notre hygiène et assainissement. Monsieur Kounou? Oui, tout à fait. C'est un peu pour abonder dans le sens de ce qu'il vient d'évoquer tout à l'heure, pour dire que c'est un type de financement particulier. Ce type de financement demande en amont et même pendant la mise en place, qu'il y ait des actions de sensibilisation, d'éducation et de formation des populations. Vous voyez, la question de l'arrêt de la défécation à l'air libre est une question prioritaire. Et on ne va pas demander simplement aux populations d'arrêter la défécation à l'air libre, mais également que les communes justement mettent en application justement cette nouvelle loi-là sur l'hygiène et justement mettre en place les infrastructures qu'il faut au niveau de leur juridiction, de sorte que les populations qui n'ont pas forcément les moyens pour pouvoir accéder à ce type de financement, qui est déjà un financement très souple, là, puissent disposer de ces infrastructures. Donc c'est vraiment essentiel que non seulement on vulgarise cette loi-là, mais également qu'on sensibilise et qu'on éduque la population, parce que c'est une question de santé publique. D'accord. Madame Adonon, pour clé. Oui, je voudrais également abonder dans le même sens pour dire que la mairie d'Avrancourt a pris ses dispositions. Et nous disposons déjà d'un arrêté communal interdisant la défécation à l'air libre. Nous ne faisons pas que sensibiliser, nous réprimons également. D'accord. Voilà, c'est important de réprimer parce que par moment, la force doit faire le droit. Il y en a qui laissent les latrines pour aller déféquer juste à côté. Nul n'est censé ignorer la loi. Et nul n'est censé ignorer la loi. Merci beaucoup, Madame Adonon. Vous êtes point focal Mouni Roche, mairie d'Avrancourt. Merci également à vous, Monsieur Pascal Kounou, expert en finance inclusive, assistant du directeur général du Fonds national de la microfinance. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin. Et on espère vous retrouver très prochainement. Pour faire le bilan. Pour faire le bilan, surtout. Tout à fait, parce que ce qui se met en place actuellement, c'est qu'on est dans une phase pilote avec le projet Mouni Roche, qui a embarqué 2 institutions de microfinance dans les 8 communes dans lesquelles intervient le projet. Il y aura une évaluation à terme de ce projet-là pour voir maintenant comment mettre cela en échelle au regard des conclusions et passer à l'échelle pour que dans tout le Bénin, ce qui a été acquis dans le cadre de ces 8 communes-là soit valorisé au niveau des autres 77 communes du pays. Merci beaucoup à vous.